Disons-nous les choses avec mes meilleurs punchliners et punchlineuses que j'ai rencontrés depuis 4 5 ans. Comme vous le savez, je me promène ici et là avec ma caméra dans différents quartiers ou dans différents milieux. Et j'ai rencontré ces personnes qui sont autour de moi que je vais présenter de suite. À ma droite, monsieur Adama Kamara. Monsieur est à l'initiative de Descendre de mots et pas mal d'autres choses. Comment vas-tu, mon ami? Impeccable et toi? Tranquille? Ça va, on est Du là. 9-5 à ici, là, c'est... 91, c'est loin, Ah, Joe, mais on t'as est là. vu? Nous, quand les nègres marrons, tu sais, ils chantaient avec Arsenic, là, ils ont cité Grigny même. Mais... Il disait 78, c'est loin. Mais ça va, on est là. Isa, comment vas-tu? Association Action Réelle et plein d'autres encore, hein, Belleville en vrai, plein d'autres choses. On te voit, on te voit. Ça va? Ça va et toi? Tranquille? Oui, très bien. Elsa, je ne sais pas comment te présenter, Hello. mais tu vas te présenter en 4 5 secondes, s'il te plaît. Doctorante, grande gueule, Babtou pas fragile, mais voilà. Ok, d'accord. Monsieur Marwan Mohamed, monsieur est sociologue, monsieur est à l'origine de différents ouvrages dont on va parler tout à l'heure. Comment ça va? Ça va, Bouba, et toi? Ça va tranquille? Ouais, super. Je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a tout un mouvement par rapport aux violences policières. Et la question que beaucoup de gens se posent autour de moi, c'est y a-t-il plus de décès liés aux violences policières que de décès liés aux rixes interquartiers? Et pourquoi y a-t-il plus de mobilisation et de médiatisation autour des violences policières qu'autour des rixes interquartiers? Telle est la question. Enfin, telles sont les questions que je vous pose. Qui est prêt à se lancer dans le bain? Isa. Sur les chiffres, je vais laisser Marwan, parce que je sais pas, de ce que je Parle connais. bien proche de ton... De ce que je connais, c'est, je pense que, et de ce que je vois hein, depuis ces derniers temps, les violences policières, j'ai l'impression qu'on est à quasi un mort par mois, ou qu'il y a si c'est pas un mort, il y a une histoire quasiment tous les mois. Sur les guerres interquartiers, j'ai l'impression que c'est par phase. Et il peut y avoir des moments où ça s'arrête. Et d'un coup, ça reprend et ça reprend fort. Et ça fait 2-3 ans où je sais pas ce qui se passe en octobre-novembre, mais c'est là où il y a beaucoup de morts. Je sais pas si c'est lié à l'automne, j'en sais rien, mais vraiment, ça c'est des observations et c'est aucune étude. Hein. C'est juste mes observations. Sur la médiatisation, par rapport aux violences policières, ta question, elle m'a paru dure au début. Du coup, j'ai bien cogité dans le train. Et je me suis dit que si les violences policières sont autant médiatisées aujourd'hui, c'est aussi parce que maintenant les Blancs sont touchés. C'est mon analyse à moi. Parce qu'en fait, bien évidemment que le comité Adama fait un très bon travail, notamment en termes de convergence des luttes. J'ai rarement vu ça. Mais bien avant le comité Adama, il y a eu aussi beaucoup de comités. Moi, j'ai commencé par exemple à suivre cette question avec le comité Lamine Dieng, donc c'était déjà il y a 13 ans. Et encore, je pense que moi, quand j'étais pas née, encore, je suis née en 82, Coluche en parlait déjà. Le mouvement d'immigration et des banlieues, il travaillait déjà sur le sujet. Du coup, c'est une question qui est présente dans les quartiers. Et il y a des morts depuis plus de 30 ans, ça c'est clair et net. Mais aujourd'hui, ça va sur la place publique parce que je pense qu'il y a une déviance. Alors d'une, il y a les gilets jaunes qui ont pris cher, mais on a aussi vu des images où les pompiers se tapent avec la police. Et ça, je pense que même le plus beauf des Français qui aime sa police et ses pompiers, en regardant ces images-là, il a dû se dire, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, après, il y a les États-Unis et quand je dis les Français, j'aime pas faire des généralités, mais j'ai toujours du mal avec les termes, mais quand il s'agit des violences policières aux États-Unis, on est tous choqués, et en France, on ferme les yeux, et il y a une hypocrisie. Et là, on sent que donc les prolétaires sont touchés, les blancs prolétaires sont touchés, donc c'est une question qui commence, je pense, à interroger différentes phases de la population. Alors que les guerres interquartiers, pour l'instant, je vais raccourcir le truc, c'est que des Noirs et des Arabes qui se tuent entre eux. Je le dis un peu de manière brute. Oui, mais c'est je une pense pas que réalité. tout le monde s'en foute, parce qu'au-delà de ça, c'est des enfants qui s'entretuent, et que quand même au niveau plus local, il y a des gens que ça touche vraiment, et de toutes couleurs confondues. Mais en tout cas, en termes de médiatisation nationale, je pense que c'est lié. Pour moi, je pense que c'est lié à ça. Il y a Elsa, je l'ai senti là, à ma gauche, là, qui a envie de rebondir. J'ai senti quelque chose en train de bouillir là. Toi, comme l'eau là, qui est en train de bouillir là, j'ai senti ça là. Elsa. Bah, non, mais c'est vrai que moi aussi, quand j'ai vu cette question, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à dire en fait, à part ce que j'entends dans les morceaux de rap américains sur ce qu'on appelle le black on black crime, dont on en parle un peu, mais c'est encore dans les morceaux de rap. Je pense que c'est ce type de violence, si on est vraiment sur les violences interquartiers, elles sont médiatisées quand il y a
un rappeur ou une personnalité un peu, ou si l'enfant avait un talent exceptionnel. Donc il y a un peu cette imagerie de on ne comprend pas comment un enfant ou l'enfance peut devenir aussi violente. Et moi, ce qui me marque, en tout cas, dans les cas de violence interquartier qui sont à chaque fois ultra violents, c'est qu'on oublie qu'est-ce qu'on entend par quartier. Et en tout cas, dans le cas des États-Unis, mais je pense qu'on peut très bien faire le parallèle avec la France, c'est-à-dire qu'on parle aussi de violences qui sont dans des quartiers qui ont été extériorisés. Donc, comme tu dis, où il n'y a pas de blancs qui circulent, mais c'est parce que les blancs l'ont voulu, en fait, aussi. Pourquoi ils ne veulent pas être dans ces quartiers, c'est parce qu'ils l'ont voulu. Et donc, il ne faut pas oublier, en fait, quand on dit black on black crime, et ce que tu as dit, des Noirs et des Arabes qui s'entretuent, c'est aussi que dans un État avec une structure raciale, avec un passé, même s'il n'y a pas eu de ségrégation en France, il y a quand même une structure raciste qui traverse la manière de penser la ville aussi, qui fait que dans certains quartiers, effectivement, il n'y a que des Noirs et des Arabes. Mais ça ne veut pas dire que, du coup, les Noirs et les Arabes sont violents et qu'ils s'entretuent. Je ne sais pas si c'est assez clair. Du coup, je veux juste rebondir, c'est pas en plus, parce que la manière dont je le dis, c'est pas des guerres de bandes de noirs contre arabes, c'est pas ça. Mais en tout cas, la majorité des jeunes qui s'entretuent dans les bandes, c'est la majorité des gens qui se connaissent. Des gens qui se connaissent. En fait, c'est. Mais pour moi, pour répondre vraiment à la question de la médiatisation, c'est un phénomène qui n'est pas sorti de la banlieue. Donc ça touche pas, je pense, malgré le fait que ce soit des enfants. Et je pense que au niveau national, on oublie que c'est des enfants qui s'entretuent aussi. Adama, est-ce que selon toi, il y a plus de décès liés aux violences policières que de décès liés aux rixes interquartiers, selon toi? Pour moi, il y a plus de décès dans les rixes que de bavures policières. Parce que pourquoi les rixes, on n'en parle pas assez, c'est moins médiatisé, donc forcément, et même il y a une sorte d'omerta, tu vois ce que je veux dire, c'est que là, c'est nous contre la police, admettons, la police ils nous ont tués, mais quand c'est entre nous, qui se lève à dire ouais, c'est entre Renois, c'est entre Rebeu, c'est Renois contre Rebeu, et derrière, même s'il y a une famille qui mène un combat, admettons, on va dire ouais, il a tué mon fils, il n'aurait pas dû le faire. Moi, je vais me battre pour ça. Derrière tout un quartier, derrière les gens, ils se disent ouais, mais moi, je suis avec toi, mais je peux pas me présenter. Après, ils vont penser que je suis contre eux parce qu'il y a quand même le mec qui est en prison. Je sais pas comment il va réagir quand je vais sortir. Il y a ça aussi. Mais pour moi, franchement, il y a énormément de morts dans nos quartiers par rapport aux rixes. C'est juste parce qu'il n'y a pas un gros comité, il n'y a pas quelque chose, des personnes qui se réunissent vraiment où on se dit stop. Là, il y en a marre, il y en a trop, mais il y en a tout le temps. Tu vois, sans compter des blessés, hein. Pas forcément des morts, il y a des blessés. Les jeunes, il y a tout le temps des rixes. Des fois, on en parle parce que j'ai l'impression que c'est les médias qui en veulent. Il y a une période où on va parler des rixes. Mais les rixes, c'est toute l'année. Des fois, ça se calme, comme tu l'as si bien dit, mais des fois, pour moi, c'est tout le temps. Donc, il faut, pour moi, un peu plus de morts pour moi, de ce que je vois, hein, de ce que j'entends, il y a un peu plus de morts pour moi dans les rixes ou de blessés que par rapport aux bavures policières. Monsieur Marwan Mohamed. En fait, d'abord, merci de poser la question. Pourquoi il n'y a pas autant de mobilisation pour les affrontements entre quartiers ou les affrontements entre bandes? Parce que c'est une vraie question qui pose des questions de fond, en fait. Au niveau des statistiques, la question, c'est d'abord comment est-ce qu'on définit un phénomène et ensuite comment est-ce qu'on le compte. Les affrontements entre quartiers, de temps en temps, les services du ministère de l'Intérieur suivent, pondent des rapports, mais il n'y a pas de suivi sérieux. Il n'y a pas de données sérieuses. Donc, sur la préfecture de police de Paris, Petite Couronne, il y a un suivi parce qu'il y a des agents qui ont été mis là-dessus. Et encore, il y a beaucoup de turnover. Au niveau national, de temps en temps, on balance un chiffre, mais les chiffres, ils n'ont strictement aucun sens. Le dernier chiffre qui a été balancé, c'était en 2018, où il parlait de 92 bandes. 92 bandes en France, c'est ridicule. Il y en a au moins un par quartier, une par quartier. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc, c'est balancé comme ça. L'information ne remonte pas. Donc, on ne peut pas dire est-ce qu'il y a plus de bandes ou pas, combien il y en a, est-ce qu'il y a beaucoup d'affrontements. Et on ne peut même pas dire est-ce que c'est que des Rebeux et des Renois qui s'entretuent. Parce que tout dépend de la composition sociale et ethno-raciale de la population. Et dans des quartiers où la majeure partie des jeunes âgés entre
8 et 25 ans sont minoritaires, c'est-à-dire sont non blancs, forcément on va en retrouver, c'est mécanique qu'on retrouve ces enfants-là dans la rue et qu'on retrouve ces enfants-là dans les embrouilles. Ça ne veut pas dire que 30 ans auparavant, il n'y avait pas des enfants d'ouvriers blancs qui n'étaient pas dans les embrouilles. Il faut faire attention à la manière dont on peut définir les raisons de l'affrontement ou le profil. C'est d'abord des gosses de pauvres dans des quartiers de ségrégation qui s'embrouillent entre eux. Ensuite, ça c'est le premier point. Est-ce qu'il y en a plus? On sait, même au niveau des données sur les violences policières, les morts, on a les données de l'IGPN depuis quelques années, et si tu veux les donner, en 2018, selon l'IGPN, c'est 17 personnes décédées suite à une intervention policière, et en 2019, c'est 19 personnes. Selon Bastamag, qui fait un autre comptage, qui compte toutes les personnes mortes liées à une interaction avec un policier, on est à 27 en 2018, et 26 en 2019. Il faut savoir que là-dedans, il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles ont tiré sur des policiers, parce qu'elles ont attaqué des policiers. Il y a des terroristes aussi qui sont morts là-dedans. Et tu vois, donc, si on veut revenir à la question des bavures, ce qu'on appelle les bavures, c'est-à-dire des usages de la violence illégitime qui aboutissent à la mort d'une personne, ça doit se compter en moyenne autour d'une dizaine, quinzaine, où il y a des doutes sur les mobiles et sur les conditions de la mort. Donc, à partir du moment où on n'a pas les données sur les affrontements, c'est difficile de comparer. Moi, je serais assez d'accord avec vos hypothèses sur le fait qu'il y a probablement plus de morts liées aux rivalités un peu partout en France. Pas seulement en métropole, aux Antilles, départements et territoires outre-mer qu'il ne faut pas oublier parce que c'est la France, en Guyane, parce que la Guadeloupe aujourd'hui, rapporté à la taille de la population, c'est le département où on compte le plus d'homicides, par exemple, rapporté à la taille de la population. Donc il faut aller voir ce qui se passe là-bas. Dernier point en termes de données, on a des données par contre qui sont un peu plus précises à mon avis, la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, sur les affrontements, les règlements de compte entre délinquants. Ce qui est classé comme affrontement lié au banditisme, au trafic de stupes, etc. Et là, pour 2019, on a 39 morts et 54 morts pour 2018. Mais ça se pose comme question aussi. Ça se pose comme question parce que le profil des personnes qui se tuent, il y a des gens du milieu, il y a des gens qui sont en Corse, mais il y a aussi des gens qui sont dans les quartiers populaires. Et il s'est passé des choses à Saint-Ouen encore hier. Et cette violence, elle est là. Et cette violence, elle ne donne pas lieu à des mobilisations nationale extrêmement importante et elle ne donne pas lieu à des mobilisations locales très importantes. Et tu avais raison, Adama, tout à l'heure, quand tu dis ça crée une gêne. Il y a une gêne. Il y a une gêne parce que les habitants, ils sont poussés à prendre parti ou à s'indigner ou en tout cas être en recul. Les gens se connaissent, donc c'est difficile de se mobiliser contre des comportements des voisins ou des amis. C'est aussi des violences en interne, c'est des enfants de classe pop qui tuent des enfants de classe populaire de manière générale. Donc voilà, je ne veux pas être trop long, mais ça appelle d'autres formes de mobilisation et je suis content de voir qu'il y a des initiatives associatives qui prennent à bras le corps ces questions-là maintenant. Je rebondis sur des propos que Ouais. vous avez dit. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu l'as évoqué tout de suite. Tu as dit comme quoi c'est un peu compliqué de prendre parti pour une famille dans la mesure où l'autre partie pourrait le prendre mal. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un manque d'autocritique vis-à-vis de nous-mêmes? Et est-ce qu'il n'y a pas cette peur de nous regarder nous-mêmes en vérité? C'est par rapport à ces rixes interquartiers. Souvent, quand il y a des rixes, c'est souvent, comme il l'a si bien dit, c'est des personnes, on se connaît. C'est des personnes qui se connaissent. Admettons, il y a un décès, il y a forcément une victime, il y a l'agresseur qui va être incarcéré. Et le problème, c'est de franchir le cap, de se dire, ouais, non, là, il y a quelque chose de grave, donc nous, on va vous soutenir. Parce que souvent, on soutient les 5-6 premiers jours. Une fois que tu es sous terre, tu as vu, c'est toi et ta famille et c'est terminé. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, quand tu remarques bien, ceux qui mènent des combats, c'est ceux qui ont vécu aussi la chose. Parce que toi, tu te dis, moi, à ma période, avant que même moi, mon histoire, pas d'aide, pas de psychologue, rien, on dit rien, on parle pas, on est dans notre coin. Un jour, tu pètes un câble, tu essaies de faire ce que tu penses de... Tu te dis vengeance, mais c'est comme un cri au secours, quoi. J'en ai marre, je suis là, j'ai toute cette souffrance en moi. Et derrière, en fait, il n'y a vraiment pas d'aide. Parce que tu es tout seul avec ta famille et votre chagrin. Même si de temps en temps, on va te dire, ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour toi. Tu sais pas que c'est si compliqué que ça. Tu vois, donc c'est pour ça qu'on ne se lève pas. Il n'y a pas ce soutien que quand on perd un proche, tout le monde se mobilise. On dit non, là, même si tu es mon gars, ton frère, il a déconné. T'as vu, je suis obligé de les aider. Mais viens avec nous, viens demander le pardon, même si on te rejette. Au moins, fais ce pas
Tu vois, c'est pour ça que tu dis l'autocritique aussi, c'est super important pour moi. C'est pour ça qu'on n'en parle pas encore assez des rixes interquartiers, mais c'est une horreur dans les quartiers. Dans chaque quartier, dans chaque ville, il y a des rixes. Il y a des mamans qui pleurent, il y a des... Mais après, c'est quoi? C'est ça, faut trouver... C'est pour ça qu'on essaie tous, comme on peut, de trouver des solutions pour un peu soutenir, pour pas que voilà, les générations suivantes, parce que je termine, je suis un peu long, parce que les rixes, moi j'ai l'impression que c'est comme un héritage. Parce que mes anciens, ils se sont battus avec tes anciens, nous on doit faire pareil. Non. Et parce que pourquoi aussi? Parce que chacun a sa structure, chacun a son service jeunesse, chacun a son truc. Et c'est rare qu'il y a des événements où on est tous ensemble. On ne se connaît pas. On habite dans la même ville, mais on ne se connaît pas. Moi, il y a des mecs que je ne connaissais pas quand j'étais plus jeune, de Garges. J'arrive aux fêtes de la musique, je les regarde. Il habite à Garges, lui. Je n'ai jamais vu. Parce que tu n'es que dans ta cité. Bien sûr, tu ne vois personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça aussi, c'est un travail vraiment de fond et de longue date. Quoi. Tu voulais dire quelque chose? Oui, en fait, moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, parce qu'effectivement, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est qu'on peut très bien imaginer qu'il y a 50 ans, on retrouvait cette même forme de violence entre blancs. Si on imagine qu'avant l'immigration massive en France, etc., il y avait aussi beaucoup de blancs dans les cités. Et en fait, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis aussi, c'est la question de représentation. Donc, comment on se représente quand on a déjà du mal à avoir peut-être des représentations positives de soi. Donc, comment est-ce qu'on fait face aux représentations beaucoup plus difficiles à accepter aussi. Et pour moi, il y a quand même... Parce qu'on dit qu'on n'en parle pas assez, mais moi, je trouve qu'il y a quand même un vrai traitement médiatique à l'échelle nationale de ces genres de violences. Et à chaque fois, c'est désastreux, c'est rempli de clichés. Effectivement, il y a peu de sociologues qui viennent éclairer ces choses-là. Et j'ai l'impression que j'irais même plus loin, moi, pour dire en tout cas ce qui est dans la périphérie de Paris, parce qu'il y a aussi des quartiers dans Paris. J'ai l'impression que quand on traite ces rixes-là, c'est une manière de dire, regardez, tel endroit est pourri, en fait, et c'est un peu même carrément préparer le terrain pour la gentrification. Le lien est intéressant, mais il y a 3 raisons pour lesquelles on va en parler au niveau national. 1, ça rejaillit sur les établissements scolaires. Les syndicats d'enseignement font remonter. 2, il y a une vidéo virale du sale. Il y a du sale, une vidéo virale. Tiens, regardez comment ils sont. Ça, c'est la deuxième raison. 3, ça touche un lieu central. Centre commercial, Paris-Centre, les Halles, etc. Ça y est, tout de suite, on touche à des lieux touristiques. Donc ça, c'est les 3 raisons qui vont déclencher un mouvement national. Tant que les mecs se plantent dans leur coin, tant que les mecs se font du sale dans leur coin, sans que ce soit visible, etc., au pire, il y a une brève dans le Parisien. Maintenant, et encore. Ce que tu m'as appris sur ce qui s'est passé là, dans les parages, il y a 3-4 jours, pourtant je suis ces trucs-là, j'ai des alertes partout, j'en ai pas entendu parler. Mais un point central, il ne faut pas réduire la question de ces affrontements aux violences. L'impact de ces affrontements est beaucoup plus large que la question des violences. Parce que quand les embrouilles commencent, qu'est-ce qui se passe? La première chose qui se passe, il y a des violences entre 2 groupes, entre des personnes, mais la première chose, c'est déscolarisation. Des jeunes qui ne vont pas là, qui ne vont plus au boulot, qui ne vont plus en stage, qui arrêtent d'aller à l'école. Donc, déscolarisation de masse. Ce n'est pas visible, on n'en parle pas. Stress, diabète des mamans, des parents, des sœurs, etc. Hypertension. Donc, il y a des conséquences sanitaires, psychologiques sur les choses, comment les choses se passent, des stratégies de mobilité, une perte d'envie de pas mal de jeunes qui vivent dans la peur. L'impact, ce n'est pas seulement des blessés ou des morts. L'impact, il est social, il est beaucoup plus large. C'est pour ça que ça devrait responsabiliser tous les acteurs, toutes les familles. Parce que ce n'est pas qu'une question de dire lui, il a raison, lui, il a tort, et il a mis le coup de couteau, qui a commencé en premier. C'est la dernière des choses qu'il faut faire, de se dire qui est responsable. Il y a un état de fait, les gens ils sont dans des embrouilles, et il faut travailler à la sortie d'embrouille. Pour ça, travailler à la sortie d'embrouille, il ne faut pas se demander qui a commencé. On s'en fiche, ça a commencé. Il faut passer sur autre chose. Isa. Moi, je veux juste rebondir sur... parce que j'ai l'impression que ça n'a pas été bien compris. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de blanc dans les quartiers. Hein. Je dis juste que pourquoi, à un moment donné, la cause de la violence policière, elle est plus médiatisée. C'est qu'à un moment donné, ça a touché une autre frange de la population qui a fait que le débat s'est élargi. Bien sûr qu'il y a des blancs prolétaires dans les quartiers. Après, ils ne sont pas non plus forcément en majorité. Donc, mine de rien, en extérieur, ce que les gens retiennent, c'est une majorité de Noirs et d'Arabes dans les quartiers. Oui. Mais je ne dis pas que c'est ce qui est réellement. Après, du coup, je voulais aussi rebondir par rapport à ce que tu disais. Effectivement, c'est lié à la déscolarisation. Enfin, il y a un gros phénomène de déscolarisation parce qu'au-delà d'être militante associative, je suis éducatrice à la justice des mineurs à Épinay-sur-Seine. J'ai grandi dans le 91 entre Évry et Corbeil. Donc moi, ça, c'est des choses que je n'ai pas vécues moi dans ma chair, mais que j'ai toujours observées.
et qui, mine de rien, il y a des dommages collatéraux, en fait. C'est tu vas à ton lycée, tu sors, tu vois des gars se taper, tu sais pas pourquoi. Tu vas à la mosquée en plein ramadan. Moi, je me rappelle de scènes, les gars des Épinettes étaient escortés par des papas pour aller prier parce que la mosquée était au canal, donc le quartier adverse, et que à la sortie de la prière, très clairement, ils se démontaient à coups de barre de fer alors qu'il y avait les papas. Et en fait, du coup, pour moi, il y a différentes causes. C'est déjà, et si je m'éparpille, vous me dites, parce qu'il y a beaucoup d'idées et très peu de temps. On t'écoute. Déjà, il y a aussi une question identitaire. Et c'est pour ça que je le ramène à la question, mine de rien. Alors, est-ce que je dois dire coloniale? Je ne sais pas, mais à la question migratoire. On a affaire aussi à des jeunes qui ont le cul entre deux chaises depuis un bon moment. Ils sont français, il n'y a pas de souci. Mais ils sont aussi issus de l'immigration africaine et maghrébine. Et quand ils sont au bled, on les voit comme des Français. Et ici, ils sont pas acceptés. Donc à un moment donné, enfin en tout cas, ils ne sont pas reconnus comme Français à part entière. Donc à un moment donné, moi ça c'est mon analyse et je ne sais pas si j'ai raison. Ce que je vois, c'est que par contre, pour eux, leur appartenance, c'est le quartier. Et ça, ils en font une vraie identité. Et à un moment donné, on retrouve des affrontements entre quartiers. Parce que je sais même pas s'ils savent pourquoi ils se battent parfois, mais en tout cas, ils vont défendre un territoire, mais qui leur est cher. Et les gamins, quand tu leur parles, ils sont sincères dans ça. Il y a ça, et il y a un autre truc, c'est que je pense qu'on est aussi dans une société, il n'y a plus de rites. Il n'y a plus de rites de passage. Il n'y a plus d'accompagnement de l'enfance à l'adolescence. Et parce qu'en formation, du coup, en tant qu'éduc PJJ, je suis des jeunes ados. C'est vraiment la tranche d'âge que j'ai, les 15-17. Ça peut aller de 13 à 19, mais c'est beaucoup de 15-17. Et il y a aussi un truc dans une formation que j'avais fait, on disait, mais en fait, il n'y a pas de statut juridique de l'adolescent. On passe de l'enfance à l'âge adulte. Et du coup, oui, il y a la justice des mineurs. Ouais, mais en tout cas, est-ce que... je ne sais pas comment expliquer. C'est peut-être pas assez, on n'accompagne peut-être pas assez nos ados dans la société. Et, parce que le passage adolescent, ça veut dire aussi de l'affrontement, ça veut dire péter le cadre, ça veut dire qu'il faut du solide derrière, des adultes qui tiennent le cadre et qui, en même temps, comprennent que ces jeunes-là, à un moment donné, c'est aussi un passage, c'est une maturation, c'est une transformation vers l'âge adulte. Et je ne sais pas si je suis... Non, Pardon, je m'éparpille, mais du coup... Juste pour compléter Vas-y. ce que tu dis, juste sur la question des rites de passage. Si je t'ai coupé, Non, je peux non, reprendre vas-y, ta parole. si Je ne veux tu pas te rebondis, couper, y a je pas veux de absolument pas te couper. Juste dans la continuité, sur la question des rites de passage, les affrontements entre villages, c'était le rite de passage au Moyen-Âge. Donc on mettait les jeunes en situation d'affrontement, on les poussait, c'était les charivaris, etc. Et c'était le rite de passage. Donc la thèse du rite de passage, elle C'est tient. des questionnements que j'ai. C'est des bons questionnements, mais c'est même beaucoup de sociologues qui ont écrit là-dessus, qui ont dit il n'y a plus de rite de passage, donc c'est un rite de passage. Non, avant, le rite de passage, c'était l'embrouille. D'accord. Donc de ce point de vue-là, il y a une espèce de continuité. Et puis la question Robert-Renoir, je veux bien, mais quand on lit la littérature de la fin des années 50, des années 60, il y avait ces affrontements, ça y allait à coups alors peut-être que les modalités, mais coups de chaîne de vélo, de bas, de gourdin. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est une continuité historique, c'est pas les motifs de l'affrontement, c'est la disposition, la disponibilité à l'affrontement. C'est ça sur quoi il faut travailler avec les mômes, parce qu'ils s'affrontent parce qu'ils compensent. C'est essentiellement de la compensation. Voilà. C'est de la répute, il y a de la galère, Bien donc sûr. on compense. Et il y a un marché des réputations, Bien sûr. et ça circule entre eux. Et une fois que tu fais parler de toi dans une ville, il y a des centaines de personnes sur les réseaux sociaux qui te suivent, et ton blaze y circule, et c'est du prestige, et c'est du pouvoir, et c'est grisant. Et pourtant, il n'y a pas une question d'appartenance au territoire. Ton- Bien sûr que si, Identitaire, bien sûr que ton si, bien micro. sûr que si. Le lien au territoire, je suis entièrement d'accord. Après, de le mettre sous l'angle, le cul entre deux chaises lié à l'immigration, bien sûr, ça joue toujours dans le mal-être global, mais ils ont 3e, 4e génération maintenant. Et les choses se reproduisent depuis des siècles. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit que ça, en fait. Non, c'est pas que ça. Ça, Attendez, c'est sûr, en tout cas. il nous reste vraiment peu de temps. Je vais vous demander d'avoir des réponses assez concises, que j'ai 4-5 questions à vous poser, mais vraiment, il va falloir être concis. Tout à l'heure, dans un débat précédent, j'ai parlé de l'aspect hype du combat, notamment du comité Adama par rapport aux violences policières. Est-ce que le combat contre les rixes interquartiers, est-ce qu'il ne manque pas de cette hyperie? Il manque de projets. Moi, je dis il manque des projets. Quand je dis projet, c'est un projet qui englobe les jeunes et les parents. Parce qu'il y a cette cassure entre les jeunes et les parents. Et même les jeunes, on a l'habitude de dire « Ah, vas-y, c'est des petits, ils cassent les couilles, c'est des petits cons, laisse tomber. » En gros, ils pensent qu'à foutre la merde, c'est bien fait pour eux. Bien lui parler aux jeunes.
Je sais pas. Viens lui parler, essayer de valoriser un peu les jeunes qui se mettent aussi à réfléchir. Parce que si tout le temps on dit ouais, mais c'est des petits, ils comprennent rien, et toi tu prends pas le temps 5 minutes de t'asseoir avec eux, parler avec eux, essayer de comprendre. Des fois, même tout à l'heure on parlait, ils s'embrouillent, des fois tu leur poses la question, pourquoi vous êtes embrouillés? C'est quoi la base de l'embrouille? La moitié, je sais pas, je suis un suiveur moi. Parce qu'il y a beaucoup de suiveurs. Parce que la vraie embrouille en soi, on ne sait pas de quoi à part. Mais derrière, tu vois, moi, nous, on l'a vu à Garges en 2018 avec la vidéo qui a tourné sur tous les médias. À la fin, on va sur le terrain. L'embrouille à part de quoi? Ah, je sais pas. Mais on a dit que tu étais dedans. Ça part de toi, ça part de quoi? Non, mais je sais pas. Ils savent pas. C'est pas qu'ils veulent pas te le dire. C'est qu'ils savent pas eux-mêmes. Moi, c'est mes potes, je suis. Il manque pas un comité comme le comité Adama pour ce moyens combat aussi. contre les rixes interquartiers? Faut les moyens. Moi, je pense. Faut que les personnes qui mènent le même combat, ils se mettent à travailler ensemble. Pour moi vraiment. T'as vu, pour moi, c'est ça le problème. Parce que chacun travaille de son côté, chacun essaye de son côté, mais l'union fait la force. Pourquoi on ne se rencontre pas? Toutes les personnes qui font des choses par rapport au RICS, on se rencontre autour d'une table, on discute, on mène des projets communs. Où on va dans chaque ville différente, et votre ville avec notre ville, on échange. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il faut faire des projets communs, pour ma part. Hein. Sur Villiers et Champigny, il y a une guerre de 30 ans. C'est une rivalité, et tout le monde était fataliste. Les grands, les moins grands, ouais, c'est les petits, ils n'écoutent rien. Tout le monde était fataliste. Et puis on a deux noyaux, côté Bois-l'Abbé, côté Hautenoux-Villiers-sur-Marne, qui se sont vus, qui sont parlés, deux noyaux associatifs, indépendants, autonomes, qui sont mobilisés, et ils ont développé une stratégie que je trouve très très intelligente pour déjà casser, pacifier, refroidir la dynamique de vengeance, etc. Et puis construire des liens, construire des relations entre les jeunes des deux quartiers. Depuis qu'ils ont mis en place leur projet, pour l'instant c'est une réussite. C'est toujours des réussites réversibles, c'est jamais définitif. Mais je sais, et j'ai pu observer de très près, pour le coup à Villiers et à Champigny, que c'est possible. Et moi, il y a quelque chose qui ne m'a pas surpris, mais qui en a surpris quelques-uns, c'était la facilité avec laquelle les jeunes des deux côtés ont adhéré. Et des deux côtés, ils ont adhéré assez facilement. Alors bien sûr, ils se sont pris un petit coup de pression. Bien sûr, on leur a montré que ce n'était pas de la rigolade. Bien sûr qu'il y a des grands, ils sont engagés. Mais ils sont courageux de s'être engagés. Parce que se mettre face aux petits et leur dire « ça suffit, stop », il faut un certain courage. La plupart des grands, ils sont là « ouais, mais s'il manque de respect, ça va partir en cacahuète ». Donc ils ne veulent pas prendre le risque. Ouais. C'est ça la mentalité dominante. Ils ne veulent pas se mouiller. Ils veulent pas se mouiller. Ils veulent pas se mouiller. C'est pour ça que, excuse-moi de te couper, et moi je le dis, en fait, quand on construit quelque chose, j'ai parlé des jeunes, je parlais des parents, je parle des anciens. Parce qu'on a tous une part de responsabilité. C'est facile. Aujourd'hui, je gagne ma vie, j'ai mon taf, je pars. C'est facile. T'as vu? Ok, je dis, ouais, mes petits frères, ça y est, ils sont grands, je m'en fous. Mais tu as grandi dans ce quartier. C'est pas comme si on devait quelque chose au quartier. Mais quand même, c'est impliqué 5 minutes. Si toi, tu as réussi, viens parler aux jeunes. Dis-leur qu'il n'y a pas que dans la Big Craft que je vais réussir. Il n'y a pas que dans le braquage ou dans le vol. Moi, j'ai ma société aujourd'hui, j'ai grandi ici, j'habitais là, comme toi. Ces anciens-là aussi doivent venir apporter, tu as vu, leur expérience et faire les choses. Et aussi les anciens qui sont là, qui tapent des poings sur la table. Et dire stop. Et de dire stop, c'est bon, là, on arrête. Il y a trop de mamans qui pleurent, on n'en peut plus. Parce que là, il y a mon équipe là qui est en train de me presser là, mais ce genre de débat, il n'y a pas. Faut pas mettre. Attendez, on va essayer de terminer tranquille. Attendez. J'ai l'impression que cette jeunesse n'a pas eu la même éducation que les gens qui sont autour de cette table et plein d'autres gens. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui ont 30, 40 ans aujourd'hui ont l'impression que cette jeunesse, c'est plus, comment dire, et manque de sensibilité, notamment par rapport au RICS interquartier et à ce qu'elle engendre en termes de décès. Pour moi, c'est en miroir avec juste les jeunes, ils sont en miroir avec ce que l'adulte est aussi, en fait. S'il y a moins de sensibilité, moi, en fait, souvent, je me dis... J'irais même plus loin, il y en a qui disent qu'ils sont vides. Non, c'est pas vrai. Vide de morale, vide de principe. C'est pas vrai. Pas pour certains d'entre eux, en tout cas. Ils sont pas du tout. Enfin, après, moi, je suis au quotidien avec des jeunes, donc pas du tout. C'est juste que le monde est... Alors, est-ce que le monde est plus dur? J'en sais rien. Chaque époque a sa dureté. Je dis juste qu'on pointe tout le temps le doigt sur la jeunesse, mais comment... Enfin, la jeunesse est encadrée par des adultes. Et qu'est-ce que les adultes aussi apportent à la jeunesse? À un moment donné, ils sont peut-être un peu trop livrés à eux-mêmes aussi, malgré certains dispositifs, mais qui sont peut-être un peu trop dépassés. Faut aussi leur demander leur avis.
Moi, j'aimerais juste vite fait revenir à ta question d'avant c'est très dur avec en peu de temps. J'ai l'impression de me mélanger. Il reste vraiment pas beaucoup de temps, donc il faut vraiment que tu... Du coup, non, mais en gros, quand tu disais, est-ce qu'il faudrait que ça devienne hype? Mais j'espère jamais que cette cause ne deviendra hype, parce que c'est une cause très sérieuse. Et du coup, je rejoins Dama sur il faut absolument faire union. Et il ne faut pas qu'un comité. Parce qu'en fait, nous, par exemple, Action Réelle, on est une asso. On prend la question à bras-le-corps parce que c'est vraiment une asso qui s'occupe de ça. Mais on travaille toutes. On est 5 femmes, on travaille toutes. Et très clairement, on n'aura jamais le temps ni l'énergie. On a de l'énergie, mais pas pour faire ça dans toute la France. Donc, il faut que des comités se multiplient. Et à un moment donné, oui, il faut travailler l'union. Parce que ça fait 20 ans que je suis dans le milieu associatif, dans différentes causes. Et en fait, très souvent, je vois le milieu se gangréner par des conflits. Et nous, surtout sur les RICS, il faut encore moins parce que c'est des guerres de territoire. Et nous, en fait, il faut péter les frontières. C'est leur montrer on est une barrière commune. On va finir avec Adama. Parce qu'Adama, toi, tu as été impliqué clairement dans les RICS interquartiers. Vraiment, tu as été obligé d'aller en vacances là-bas pour ça. Est-ce que tu peux nous finir en quelques mots avec ce qui t'est arrivé, pourquoi tu l'as fait et aujourd'hui ce que tu fais avec Descente de mots? Bon, mon histoire, elle est simple. C'est que mon petit frère, avec son pote, sont battus un jour. Il y en a un qui a gagné, l'autre, il n'accepte pas. Quelques jours après, ça se rebagarre, coup de couteau, décès, mort. Après, les années, elles passent. Ça chauffe dans la tête, tu ne parles pas. Parce que comme je dis, pourquoi l'aspect, tout ce qui est psychologique et la présence des personnes, c'est important. Parce que les premiers jours du décès, etc., on ne se rend pas compte. Tu crois que ton frère va revenir, les pompiers vont te dire « Ouais, non, il est en vie en fait ». Mais quand tu réalises la première année, la deuxième année, etc., à moi, un jour, j'ai pété un câble. J'ai dit « Comment ?» C'est-à-dire, moi, mon frère, je suis son grand frère, moi. Je devais le protéger. Là, il est en bas. Moi, je suis encore là, je vais vivre, je vais faire ma vie. J'ai une meuf, j'ai ma fille, etc., je vais continuer. Un jour, j'ai pété un câble, j'ai dit « Je vais le venger. » C'est le sang. Donc j'ai tiré, j'ai voulu venger mon frère. Dieu merci, les personnes aujourd'hui, elles ne sont pas mortes, mais j'ai été en prison, pris 8 ans, fait 5 ans plein, je suis sorti l'année dernière. Et là, aujourd'hui, quand je suis sorti, il y a eu le phénomène, le RICS interquartier à Garges, quand les jeunes, on le sort en dessous de la voiture, etc. Moi, je venais de sortir, c'est passé en octobre, je suis sorti en juillet. Je vois ça, j'ai même pas vu la vidéo. J'ai juste vu les personnes qui sont indignées. Ouais, c'est n'importe quoi cette jeunesse, etc. J'étais en contrôle judiciaire à Rennes. Je me rappelle, je suis sorti 5 mois avant mon procès. J'ai envoyé un message. Je dis, ouais, les jeunes, si vous pouvez vous calmer, évitez. Parce que vous ne vous rendez pas compte que derrière, c'est dramatique. Aujourd'hui, tu vas tuer une personne, tu tues sa famille entière. C'est pas lui, tu l'as tué, il n'est plus là. Sa famille qui est là, qui est en train de souffrir, c'est comment? Donc nous, on a décidé avec mon équipe, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est dans le milieu de la musique. Moi, je suis un rappeur, je fais du rap. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour aider les jeunes? On a dit, on va faire un projet. On va prendre tous les jeunes là qui sont en embrouille, tous les quartiers autour de la musique. Tu rappes, c'est bien. Prenez chaque rappeur dans votre quartier, le meilleur, vous le venez. On leur a pas dit au début, j'ai dit, vas-y, je vais faire un son avec vous. Tous les jeunes, ils viennent au studio. Tout le monde se regarde. Tout le monde se mitraille. Quand je te dis, c'était tendu au studio. Et nous, on est là. Ils respectent les grands, on est là. Et posé. À la fin, on fait un son qui dure 10 minutes. Ça s'appelle Descente de mots. À la fin, les jeunes ils commencent à s'écouter. Après, on a fait le projet Descente de mots. Ça veut dire, toi, tu rappes avec lui, lui, il rappe avec un tel. Petit à petit, tu vois. Et même moi, ce qui m'a fait kiffer lors de ce projet-là, c'est qu'à un moment donné, il y a un jeune, il y avait France 3 qui était venu filmer. Et le jeune l'a dit, ouais, au jour d'aujourd'hui, je traîne plus avec le gars qui habite là-bas qu'avec mon pote. Parce qu'on a appris à se connaître. Sans descendre de mots ou autre, je ne l'aurais pas connu. Je ne dis pas ça pour valoriser ce qu'on a fait, mais on a essayé d'agir à notre échelle. Donc je me dis, quand tu les occupes, tu les valorises, ils sont conscients. Parce qu'il y a un jeune dans un refrain, il nous a dit, on se plaint des bavures policières, alors que nous, on fait pire avec nos RICS, etc. Tu vois, quand il a fait ça, quand il a fait ce refrain, ce jeune, j'ai eu des frissons. Avec mon gars Coco, on était là. Choqué. Jusqu'à aujourd'hui, je suis choqué. Ça fait 6 mois, le petit, il a sorti ça. Choqué. Donc je me dis, il faut vraiment qu'on se batte vraiment. Moi, tu as vu, c'est pas comme une forme de thérapie que je suis en train de faire. Mais je me dis, ce que j'ai loupé, ce que j'ai pas eu, moi, j'essaye d'aider d'autres personnes.
Et il faut vraiment un suivi, etc. Et même quand je parle aujourd'hui de psychologue, quand je dis ouais, il faut en parler, les gens vont dire c'est la honte, tu vas voir un psy. Mais c'est mieux, tu vas péter un câble ou tu vas tomber malade. Pour moi, c'est sûr et certain. Soit tu vas péter un câble, soit tu vas tomber malade. Sur ces C'est mots, fini. sur descente de mots, merci à vous d'avoir participé à ce débat parce qu'on a déjà dépassé. Moi, Désolé, on va me la engueuler, prochaine là. fois, mets-nous 1h30 minimum. J'ai pas pu présenter le fond d'Action Réelle et c'est en lien. Je peux pas avoir 30 secondes. Juste 30 secondes en gros. C'est pas 30 minutes, Y a pas- c'est non, 30 secondes. Action Réelle, du coup, on s'est formé en 2017 suite à l'assassinat de 2 jeunes dans le 19e arrondissement. Il y a 2 mamans qui se sont mobilisées, Cathy Latif, Sandrine Valorus, qui sont à l'initiative de cet assaut. Elles ont organisé une marche, il y a eu 400 mamans qui sont descendues. Moi, je les ai rejoints parce que le 19e, c'est un terrain que je connais aussi. On s'est dit, il faut pas qu'on s'arrête à la marche, il faut pas qu'on s'arrête à l'émotionnel. Depuis, ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. On a bossé avec l'Hôtel de Ville de Paris, on fait de la sensibilisation dans les collèges, parce que suite à cette marche, on a monté une exposition qui s'appelle « Quand les mamans se lèvent ». C'est devenu notre outil. Je l'adapte à la PJJ aussi. Là, on vient de développer un partenariat avec la PJJ. On va partir dans les prisons pour mineurs. L'expo va tourner. Et en gros, moi, plus je peux développer de ponts, et parce que du coup, c'est ce que je disais, on ne pourra pas faire tout toute seule. Donc, plus on pourra se connecter et faire une union. En tout cas, tu es le bienvenu sur nos futurs projets. Et voilà. Je t'en parle après, parce que sinon, ce serait trop long. Merci à vous.